Bonjour, je m'appelle Kalan, j'ai 11 ans. Je m'appelle Mila, j'ai 15 ans. Je m'appelle Chloé, j'ai 13 ans. Je m'appelle Baptiste, j'ai 13 ans. Je m'appelle Olivia, j'ai 12 ans. Je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans. Je m'appelle Émilie, j'ai 12 ans. Je m'appelle Stella, j'ai 10 ans. Je m'appelle Alix, j'ai 11 ans. Je m'appelle Zoé, j'ai 10 ans. Je m'appelle Clotilde, j'ai 12 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 11 ans. Je m'appelle Amélie, j'ai 11 ans. Je m'appelle Irina, j'ai 12 ans. Alors je travaille dans une structure qui s'appelle Prisma, qui est à Boulogne-Billancourt. On se retrouve ici au Conservatoire de l'Aude, à Vanves, parce que GPSO organise un stage sur tout le territoire avec plusieurs structures. Et ce stage réunit le réacteur, l'école Prisma et le Conservatoire de l'Aude à Vanves. Donc on réunit tous nos élèves sur Vanves, ici les Molinos. On a aussi la Soum, nos élèves de la Soum à Sèvres. Donc voilà, donc on a réuni tout le monde pour faire un stage de musique actuelle. Alors dans le paysage culturel, la musique actuelle, c'est tout ce qui n'est pas classique et pas jazz non plus. En fait, ça concerne le blues, le ragtime, le punk, le rap, l'électro, enfin, tout ce qui est musique finalement sans partition. Alors notre rôle ici avec Claire Lise, on est deux intervenantes. On travaille avec le GPSO et notre rôle ça a été de travailler avec les enfants autour de la musique et des émotions. Donc de leur proposer des ateliers de 2 heures pendant 3 jours avec à la fin une petite restitution. Et travailler autour de la musique, avec leurs instruments, des jeux, des écoutes. Alors dans l'établissement, je suis professeure de violoncelle à l'Académie Jarouski. Donc pour des jeunes qui n'ont pas forcément accès à la musique. Donc l'Académie leur permet d'y accéder sans contrainte. Là, le but en tout cas de cet atelier-là, c'est musique et émotion, c'est de leur permettre d'exprimer les émotions qu'ils ressentent. Quand on commence un instrument, souvent on choisit parce que ça nous fait plaisir d'en jouer, parce qu'on est heureux, parce que ça nous provoque quelque chose, procure une certaine émotion. Et on trouvait ça important d'en discuter avec les élèves. Et c'est vrai qu'avec ce thème, on peut faire plein de choses, on peut faire de l'improvisation. On a des danseuses aussi, donc c'est pas forcément des musiciens, ça peut être aussi des comédiens, je pense qu'il y a aussi des structures avec du théâtre. On fait travailler son imagination et donc c'est assez génial de faire ça avec des enfants. Alors, je suis professeure de danse classique ici, dans cette salle, souvent, avec des étudiantes en danse classique pure. Et moi, je suis professeure de chant. Bon, moi, je suis passionnée de théâtre. Je suis convaincue que si on mélange théâtre et musique, on obtient vraiment un feu d'artifice. Ils sont tous ici pour faire ce projet comédie musicale où il y a de la danse, du chant et du théâtre. Pour eux, c'est un épanouissement, je trouve, artistique fort, puisqu'ils se retrouvent avec plein de disciplines, il y a du mouvement, en fait, ils ne sont pas coincés dans une discipline à faire bien, à essayer de bien faire. Là, ils apprennent la liberté d'expression, l'échange, le fait aussi qu'il y ait de l'interaction entre eux et de voir aussi qu'ils s'épanouissent. Donc même pour leur instrument, ça leur servira, ça c'est sûr. Et en fait, même pour leur vie, ça leur sert aussi. Et pour l'épanouissement général. Je suis artiste, je fais de la sculpture et je suis également professeur au sein des arcades d'ici les Molinos, qui est donc l'école d'art d'ici les Molinos. Alors aujourd'hui, on anime un atelier où des élèves des conservatoires du 92 sont amenés à réfléchir sur l'idée de finalement qu'est-ce que c'est aussi que l'objet sculptural qu'est leur instrument. Et donc on va venir les déplacer de leur pratique de musicien sur plutôt une pratique de sculpteur ou en tout cas où ils vont réfléchir à la forme de l'instrument. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des élèves qui viennent de tout GPSO. C'est aussi une manière pour nous de reconnecter aussi bien avec les arcades qu'avec les différents acteurs de la culture et des écoles culturelles finalement qui proposent des enseignements et des démarches culturelles
au sein de GPSO de venir créer un projet qui vient transpirer, ou en tout cas qui vient être perméable à des échanges. Et donc ça aussi, c'est évidemment très intéressant. Alors au Conservatoire Niedermeyer, aujourd'hui, on inaugure via GPSO des stages pendant les vacances de la Toussaint et des stages gratuits pour les élèves des conservatoires ou bien des associations ou des écoles qui sont rattachées d'une manière ou d'une autre à GPSO. C'est la première fois que c'est mis en place et je dois admettre que ça rencontre, pour en tous les cas, c'était mon premier jour aujourd'hui, un franc succès parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions et des élèves très motivés. Moi, je suis passionnée par la transmission et effectivement, apporter du répertoire classique à notre époque où le répertoire, justement, se perd un petit peu. J'ai trouvé cette proposition absolument très enrichissante et chercher avec Marie-Noëlle un répertoire qui puisse s'adapter à des élèves de plusieurs niveaux a été un petit peu... on a fait une recherche ensemble et effectivement, cette richesse nous a permis de trouver un répertoire que j'ai dansé moi aussi quand j'étais plus jeune. Du coup, c'est un grand plaisir de venir aujourd'hui amener cette variation pour ces élèves.